Bonjour à tous et bienvenue sur Job Teaser. Nous sommes en direct et vous regardez Back to School. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, Back to School, il s'agit d'un live de 30 minutes durant lesquels c'est vous, jeunes diplômés et étudiants, qui pourrez poser toutes les questions que vous voulez à vos potentiels recruteurs qui sont là aujourd'hui, qui vont répondre en toute transparence aux questions que vous leur avez posées, mais surtout, ce sera l'occasion de décrocher votre futur stage. Alors, si vous nous regardez aujourd'hui, c'est que vous êtes intéressé par Dassault Systèmes, l'éditeur de logiciels spécialisé dans la conception 3D et qui propose aux entreprises, mais également aux particuliers, des univers virtuels afin de concevoir des innovations durables. Et aujourd'hui, ils sont venus vous proposer, enfin elles sont venues vous proposer. On a deux intervenantes avec nous aujourd'hui, Émilie Wegner. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors Émilie, tu es Solution Experience Manager. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais également Fabienne Lemoine. Bonjour Fabienne. Alors Bonjour. Fabienne, tu es Solution Relation Senior Manager. Alors ensemble, on va expliquer un petit peu aux étudiants l'univers de Dassault Systèmes, mais surtout, vous êtes venus leur proposer plus de 350 offres d'étudiants pour qu'ils puissent décrocher leur stage. Alors on va répondre ensemble à ces questions, mais avant tout, on va passer à notre première rubrique, au tableau. Alors dans cette rubrique, c'est Émilie qui va vous expliquer les dessous et vous expliquer un peu plus Dassault Systèmes. Alors Émilie, si tu es prête, je t'invite à passer au tableau. La craie est juste là. C'est à toi de jouer. Alors, chez Dassault Systèmes, nous développons des solutions logicielles. Celles-ci sont disponibles sur ce que l'on appelle la 3D Experience Platform. Sur cette plateforme, les applications sont réparties en 4 catégories. La première, pour la conception 3D. Par exemple, dans le domaine de l'automobile ou des biens de consommation. Concrètement, votre voiture ou la bouteille de shampoing que vous avez utilisée ce matin ont peut-être été dessinées par une de nos solutions. Pour cela, ce sont surtout les logiciels CATIA ou SolidWorks que nous utilisons. Et nous ne modélisons pas que des biens matériels. Grâce à BioVia, nous pouvons aussi modéliser les cellules du corps humain, par exemple. La deuxième catégorie d'applications est pour la réalité virtuelle ou simulation. Ici, par exemple, nous pouvons simuler des lignes de production pour s'assurer qu'il n'y ait pas de collision entre les mouvements des robots. Dans un autre domaine, nous pouvons aider les chirurgiens à se préparer à des transplantations cardiaques en simulant l'opération à l'avance. Et nous avons d'autres projets de grande envergure, comme la simulation de villes entières, Singapour par exemple. Pour cela, les logiciels que nous utilisons seront Simulia ou Delmia. La troisième catégorie d'applications est appelée information et intelligence. Dans ce domaine, par exemple, dans la finance par exemple, nous aidons une banque à collecter les données internes ou externes à l'entreprise pour créer ses propres dashboards. Pour cela, nous utiliserons les solutions de NetVibes. La dernière catégorie d'applications est réservée aux applications collaboratives. Ici, par exemple, un fabricant de smartphones utilisera nos solutions de gestion de projet pour suivre le planning de sortie de sa nouvelle version. Et pour cela, nous utiliserons Enovia. Donc nos solutions couvrent bien tout le cycle de vie des produits, conception, fabrication, évolution. Je n'ai cité que quelques exemples, mais nous avons 11 marques logicielles qui servent 12 industries. Nous avons plus de 210 000 clients répartis dans 140 pays et nous sommes 16 000 collaborateurs. C'est parfait, merci beaucoup Émilie pour ce schéma qui me semble extrêmement complet. Alors on va revenir sur le schéma justement que tu nous as fait. Donc tu nous as décrit 4 domaines, la modélisation 3D, la réalité virtuelle, l'information et l'intelligence, mais aussi les applications collaboratives, les 350 offres que vous êtes venus proposer aux étudiants. Est-ce qu'elles concernent ces 4 domaines ?
Alors, les offres de stage que nous proposons, donc on a énormément, 350, je dirais qu'il y a à peu près 50% qui concernent le développement software, donc qui peuvent peu ou prou concerner la plupart de nos marques et industries. Donc on peut être développeur au sein de CATIA, on peut être là pour améliorer SolidWorks, voilà, donc tout dépend du tuteur auprès de qui on sera affilié. Mais ce qui est intéressant sur cette campagne, c'est qu'effectivement, tous les métiers sont représentés et donc je pense que les étudiants peuvent forcément trouver le stage de leur rêve parmi tous ces postes. Et justement, parmi les profils, vous recrutez dans les écoles d'ingénieurs, mais aussi de management, Oui, alors on est assez connu dans les écoles d'ingénieurs qui parfois utilisent nos solutions même, mais on recrute aussi sur de la stratégie, du marketing, des ressources humaines, je recrute aussi pour mon service par exemple, la comptabilité, administration du personnel. Donc voilà, tous les métiers sont représentés. Et alors, comment ça se passe quand on intègre Dassault Systèmes et qu'on est un stagiaire justement ? Comment se passe l'intégration? Alors en fait, les stagiaires, ils sont accueillis par une journée de onboarding. Voilà, on l'appelle comme ça chez nous. Donc c'est une journée qui leur est dédiée, où ils vont pouvoir bénéficier d'une présentation par un VP sur l'histoire de l'entreprise, sur ce qu'a fait Émilie là, sur le Compass et nos produits. Ils vont pouvoir vivre également des expériences d'immersion 3D. Je ne vais pas trop en dire pour les stagiaires qui vont peut-être nous intégrer. Voilà. Et puis, ils ont sur l'après-midi des moments où on leur présente des choses un peu plus concrètes sur la logistique, comment ça va se passer pour eux d'un point de vue administratif, etc. Et ce qui est très important, c'est qu'ils sont intégrés immédiatement dans une communauté de stagiaires et apprentis. Donc, ils ont une communauté disponible en ligne, justement, par notre plateforme 3D. Ils sont réunis chaque semaine sur des déjeuners communs. Alors, les afterworks sont un peu plus espacés, mais ils existent. Ils peuvent bénéficier aussi de lunch and learn. Donc, chaque stagiaire peut présenter son métier à d'autres stagiaires. Donc, voilà, ils sont vraiment intégrés dans une communauté. Et tu as, sur ton schéma, tu as dessiné la portée internationale du groupe. Alors, est-ce qu'il y a des stages un peu à l'international? Quelle est la mobilité au sein du groupe? Comment ça se passe? Alors, je peux répondre sur la partie stage. Donc, les 350 stagiaires que je cherche aujourd'hui et que Dassault Systèmes cherche sont pour la France. Mais il faut savoir que dans le monde, on en recrute un peu plus de 1000 par an. Donc voilà, on a aux US, ce qui se pratique beaucoup, c'est les Summer Internships. Donc là, on va en avoir 200-300 par an sur la période d'été. Et on a en Asie également beaucoup de stagiaires recrutés. Sur le reste de l'Europe, hors France, il y en a à peu près 200. Émilie, tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur l'international? Pour les stagiaires, je pense que Fabienne a bien expliqué. Je peux compléter que oui, sur la mobilité à l'international, ensuite en tant qu'employé, c'est quelque chose qui est assez facile. J'ai beaucoup de collègues qui le font. Donc voilà, si les personnes sont intéressées, c'est possible. Et est-ce qu'il y a des possibilités d'embauche à la suite du stage? Oui, en fait, c'est aussi pour ça qu'on a augmenté le nombre de nos stagiaires. C'est parce que l'entreprise est en pleine expansion, on va recruter de plus en plus. Et donc, on souhaite miser sur ces étudiants qu'on fait grandir pendant 6 mois chez nous. Et l'idée, c'est vraiment de les transformer. Si ça n'est pas sur le même service, ça peut être sur une autre brand, une autre industrie, un autre service. Et ça peut même être sur un autre pays, pourquoi pas. Très bien. Alors en parlant d'étudiants, justement, ils vous ont concocté des petites questions auxquelles il va falloir répondre. Et on va voir ça tout de suite dans les questions du bocal. Alors Émilie et Fabienne, vous avez devant vous 3 bocaux. Questions experts, questions RH et questions qui piquent. Alors qui veut se lancer pour la première question? Émilie, vas-y, c'est parti. Alors, une question expert. Est-ce qu'il faut déjà avoir une expérience dans le secteur? Alors, je dirais que c'est un plus. Ensuite, je pense qu'il y a différents secteurs. Donc, nous développons des logiciels. C'est bien d'avoir une expérience dans ce domaine. Mais comme on l'a vu aussi, il y a beaucoup d'industries. Et finalement, parfois, c'est aussi très utile de connaître bien l'industrie, même si les connaissances sur les logiciels sont un petit peu moins. Être quand même porté par l'industrie, par ce domaine-là, il y a aussi des compétences à avoir avant de postuler quand même, un minimum d'intérêt.
On est d'accord là-dessus. Alors oui, c'est vrai que sur le stage, on se dit que la personne, elle peut grandir pendant 6 mois chez nous. Donc s'il y a une base, effectivement, déjà, si l'étudiant a déjà utilisé CATIA ou qu'il a une bonne connaissance de l'industrie, c'est un plus, mais on sait très bien qu'il va devoir développer ça chez nous et on va l'aider à le développer. Très bien. Eh bien Fabienne, je t'invite à prendre la prochaine question. Je vais prendre une question RH. Allez, une question RH. Alors, organisez-vous des événements dans l'entreprise, soirées, séminaires, etc. Alors oui, il y a très régulièrement, on a notre propre amphithéâtre sur le campus parisien par exemple, et il y a régulièrement des réunions, des conférences. On a même notre CEO qui intervient, donc on peut voir notre CEO en live et c'est retransmis worldwide puisqu'on est siège social européen mais quelque part mondial. Il y a aussi des séminaires, donc on a disponible sur la plateforme une rubrique qui s'appelle 3DS Event et on peut voir tous les séminaires, des professionnels qui interviennent, etc. On a une coding battle qui est organisée le 17 octobre dans nos murs avec un prestataire. Donc oui, il y a très régulièrement des événements qui sont organisés. Auxquels les étudiants aussi qui intègrent d'Associatif peuvent participer. Voilà, au même titre que les salariés de l'entreprise. Très bien, bon point. Émilie ou Fabienne, je vous laisse choisir la prochaine question. Celle qui veut se lance. Question qui pique. Allez, question qui pique. Alors, quelle est la charge de travail? Alors, je pense que la charge de travail, en ce qui me concerne, est très correcte. Ça varie. Il y a certaines phases du projet pour lesquelles il va falloir effectivement travailler un petit peu plus, de façon à réussir le projet. Et puis, voilà. C'est du travail d'équipe au sein d'Assosystem? C'est du travail d'équipe, oui. On est beaucoup en équipe étendue. Personnellement, je travaille avec les ventes, les développeurs, les consultants. Donc, c'est beaucoup un travail d'équipe. Et vous pouvez gérer votre temps de travail, du coup? On peut gérer notre temps de travail, oui. Voilà, il n'y a pas d'heure fixe. Du moment qu'on réalise notre travail, c'est bon. C'est ça. Fabienne, à toi de prendre la question qui te fait envie. Je vais prendre aussi une question qui Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on peut prendre des congés la première année? Alors là, du coup, ça s'applique plus à des personnes qui seraient intégrées en tant que jeunes diplômés ou CDI en tout cas. Alors oui, on est très souple là-dessus et ça se voit régulièrement si la personne arrive proche de la période d'été, qu'elle n'a pas assez cotisé. Voilà, ça se fait en anticipation, donc là, avec accord du manager, mais ça se fait très facilement. Je crois que ça fait plaisir aux étudiants d'avoir une réponse comme ça. Et puis même pour les stagiaires, en fait, étant donné que l'entreprise est fermée entre Noël et Nouvel An, par exemple, donc la semaine n'est pas travaillée. D'accord. Voilà, bonne chose à savoir. Par exemple. Peut-être, Fabienne, tu veux prendre une autre question tout de suite? Je peux prendre une question RH? Alors, c'est là, juste là. Est-ce qu'on se tutoie dans l'entreprise? Alors effectivement, et je pense même que quand on ne se tutoie pas, ça crée une distance. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est vraiment la règle de l'entreprise. Et puis, on parle aussi beaucoup anglais, puisque moi, par exemple, j'ai un scope Europe. Et on a beaucoup de collègues qui sont basés dans d'autres pays. Donc là, on va parler anglais. Il n'y a même pas de notion de tutoiement. Alors peut-être pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est un scope Europe? Alors, moi, par exemple, mon scope, c'est IEMEA, donc Europe, Middle East, Africa, Russia. Donc, ça veut dire que je coordonne les relations écoles et le recrutement des étudiants sur toute cette zone-là. Donc, je vais avoir des réunions avec un collègue, à distance, un collègue allemand le matin. Je peux avoir l'après-midi un collègue d'Italie. Donc, voilà, et on parle du coup anglais ensemble. D'accord, très bien. Alors, Émilie, est-ce qu'il y a une autre question qui te fait envie là? Je vous prends une question experte. Est-ce que je travaille avec des gens dans d'autres services? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, tout le temps. Des ventes, des vendeurs, des consultants, des développeurs. Et différents à chaque fois, j'imagine, en fonction des projets? Voilà, en fonction des projets. Et puis même, les projets peuvent être très variés, donc sur des sujets différents à chaque fois. Et à chaque fois, des personnes différentes. Bon, très bien. Alors, vu que c'était la même question qu'avant, tu peux en prendre une autre. C'est encore la même. Fais-tu un job en solo ou plus en projet avec différentes personnes de l'entreprise? On va mélanger. Vas-y. Alors, quelle langue
as-tu besoin de parler? Donc pareil, l'anglais. L'anglais tous les jours, toute la journée, tous les mails, les documents. Donc c'est un critère anglais. essentiel lors du recrutement, Oui. l'anglais, hein, on est d'accord. Oui, oui, on fait une petite question en anglais pour voir si l'étudiant est à l'aise. Et puis alors, le tout, c'est de se faire comprendre. On ne demande pas quelqu'un de bilingue complètement, mais que la personne sache se faire comprendre. Et les bases, Voilà, les fondamentaux. des bonnes notions. Bien Fabienne, sur c'est à ton tour. Je vais prendre une question RH. Allez. Prenez-vous des alternants? Si oui, quel est le pourcentage d'alternants dans votre entreprise et comment se passe ce processus de recrutement? Alors, nous prenons des alternants et Dassault Systèmes a même une politique très en faveur de l'alternance puisque on a plus de 6% d'alternants alors que normalement on doit en avoir 5%. Voilà, donc il y a très peu d'entreprises qui sont au-delà des 5% et on en est très fiers. Là, on vient de terminer notre campagne d'apprentissage, donc c'est pour ça qu'on vient parler des stages aujourd'hui. Et le processus de recrutement pour les alternants, il se passe on lance nos offres vers le mois d'avril et il faut postuler en ligne tout simplement. D'accord, c'est bien noté. Il faut donc postuler en ligne. Voilà, sur 3ds.com. Émilie, une autre question. Question typique. Ah, quand même. Combien de temps dure la pause déjeuner? Alors, c'est un petit peu comme tout à l'heure, il n'y a pas forcément d'heure fixe. En général, moi, je prends 3/4 d'heure, 1 heure. Ça m'arrive de prendre un peu plus, d'aller déjeuner à l'extérieur. Ça m'arrive aussi de prendre moins, comme je disais aussi, quand il y a des projets ou quand la charge de travail est un peu plus importante. Il n'y a pas d'heure fixe. Je pense qu'en moyenne, les gens prennent à peu près 1 heure. Et concernant l'environnement de travail, comment il se traduit au sein de Dassault Systèmes? Alors, on a la chance d'avoir un très beau campus à Vélizy. Donc, on a une salle de sport qui est gratuite, accessible à tous. Donc, certains y vont d'ailleurs pendant la pause repas. Voilà, il y a un studio d'enregistrement, il y a des baby-foot, voilà, il y a des sections sport au comité d'entreprise à n'en plus finir. Donc, voilà, on a un cadre très agréable avec un campus en proximité de forêt. Donc, il y a aussi des personnes qui vont courir entre midi et 2. Donc, voilà, on est plutôt gâtés. Oui, plutôt un bel environnement. Ce beau cadre. Très bien. Alors, une autre question de votre choix. Comme vous, Fabienne? Je vais prendre une question qui pique. Allez, une question qui pique. Quel est le turnover? Alors, je n'ai pas le pourcentage exact en tête, mais il est plutôt bas chez Dassault Systèmes. On a beaucoup de personnes qui sont rentrées soit en tant que jeunes diplômés, soit en stage et alternance et qui finalement font une belle carrière parce qu'ils ont la possibilité d'évoluer. Donc voilà, plutôt bas. Plutôt bas, très bien. Émilie? Alors, est-ce qu'il y a de la mobilité interne dans l'entreprise? Oui. Donc comme le disait Fabienne, les personnes restent assez longtemps en général, mais ça empêche, elles ne restent pas forcément au même poste. Il y a beaucoup de mobilité interne, que ce soit en France ou à l'international. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez facile. Il y a des possibilités de faire des formations pour changer de domaine à l'intérieur de Dassault Systèmes? Alors oui, on a toujours sur la plateforme une rubrique qui s'intitule 3DS University. Il y a tout le catalogue de formation et on peut même se faire certifier. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut certifier du fait qu'on a un certain niveau sur CATIA ou d'utilisation de la plateforme. Donc c'est quelque chose qui est très développé au sein de Dassault Systèmes. Très bien. Alors moi, je vais me poser une question maintenant. Je vous ai posé beaucoup de questions depuis le début. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée que vous auriez aimé que je vous pose? Quelque chose que vous auriez aimé mettre en avant, par exemple? J'aurais bien aimé insister peut-être sur le fait que là, toutes nos offres sont ouvertes et qu'on attend vraiment les étudiants sur 3ds.com et également sur JobTeaser, puisque toutes les offres sont sur JobTeaser également. Et on va aller à la rencontre des étudiants sur plusieurs événements écoles qui seront également répertoriés sur l'intranet de leurs écoles. Bah, ça tombe très bien, puisqu'on va voir maintenant comment intégrer Dassault Systèmes avec notre prochaine rubrique, l'entretien. J'ai une question à vous poser. Alors Fabienne, tu l'as dit, pour postuler au sein de Dassault Systèmes, on peut aller sur www.3ds.com ou alors sur jobteaser.com. Comment se passent les étapes du recrutement à partir du moment où ils envoient leur CV? Alors, je vais parler là du processus pour les stages, pour les étudiants. Donc, une fois que le CV est transmis sur une offre de stage, donc nous, on va regarder si les prérequis du stage sont respectés. Donc,
puisqu'il y a un minimum de connaissances à avoir. Et si ça correspond, eh bien, on va organiser des entretiens. Donc, si l'étudiant est en région parisienne ou en France, on va essayer de lui faire découvrir notre campus. Et si le profil a été retenu par plusieurs tuteurs, on laisse le choix finalement aux stagiaires. Donc voilà, il peut rencontrer plusieurs tuteurs à la suite, donc tuteur 1, tuteur 2 par exemple, et il va avoir un seul entretien RH, mais on le fait déplacer si possible une seule fois. Et donc s'il est pris sur les deux stages, il choisira. D'accord. Voilà. Donc il a le choix de s'orienter là où il préfère aller. Et alors une fois qu'il est recruté, je suppose qu'il a un manager ou quelqu'un qui le suit tout au long de son évolution? Alors oui, il a un tuteur de stage qui est attitré, qui se doit de le faire monter en compétences, de faire des points réguliers avec lui. Nous, ce qu'on préconise, c'est quand même d'avoir un point hebdomadaire, surtout au départ, lors de la montée en compétences. Et puis surtout la notion de donner du feedback pour qu'il puisse progresser. Et Émilie, est-ce que tu peux témoigner de ton expérience au sein de Dassault Systèmes, de ton recrutement à aujourd'hui? Peut-être tu as passé des échelons, des passerelles. Oui, donc c'est mon premier emploi. J'ai été embauchée en sortie d'école. D'accord. Donc au départ, je pense comme tout le monde, j'ai eu une période de formation. J'ai ensuite intégré les premières réunions clients sans forcément intervenir, mais puis au moins pour apprendre le métier. Je suis au même poste, mais j'ai quand même pu évoluer en changeant de sujet, en changeant de type de projet. Et il y a presque 2 ans, on m'a aussi donné la responsabilité d'une petite équipe. Donc voilà, j'ai pu quand même évoluer ces dernières années. Et qu'est-ce qui fait la différence lorsqu'on entre chez Dassault Systèmes? Qu'est-ce qui fait qu'une personne, qu'un étudiant est plus recruté qu'un autre? On recherche des personnes vraiment très innovantes, qui ont envie d'imaginer des solutions pour nos clients. Donc voilà, il faut finalement se dire que rien n'est impossible. Si un client nous fait une demande, on a le droit de l'imaginer, on va lui donner les moyens de mettre ses projets en place. Et si à la fin de sa période de stage, l'étudiant se rend compte que finalement il est plutôt attiré vers un autre domaine, est-ce qu'il peut enchaîner un autre stage vers cet autre domaine? Alors, on ne peut pas enchaîner le stage légalement, mais effectivement, s'il veut postuler pour un CDI, s'il est en fin d'études et faire sa carrière sur un autre domaine, il le peut tout à fait. Et on a d'ailleurs créé un événement qui s'appelle le 3DS Career Starter à destination de tous nos stagiaires apprentis pour leur faire découvrir d'autres services de l'entreprise et se créer un réseau en dehors du service où ils travaillent. Très bien. Et alors, j'imagine que vous travaillez en mode projet, en fait, comme on dit. Ces projets-là, vraiment, vous les managez du début jusqu'à la fin? Vous êtes sur toute la chaîne du projet ou vous êtes sur une seule partie? Alors, en ce qui me concerne, je suis plutôt sur une partie. Après, c'est vrai que c'est toujours intéressant de connaître surtout la fin. Mais le fait de travailler dans des environnements avec beaucoup de personnes, ce qui fait qu'on est quand même toujours au courant de ce qui se passe. Et je vais revenir du coup sur le recrutement. C'est un recrutement classique, c'est-à-dire c'est un CV et une lettre de motivation? Ou alors est-ce qu'on peut envoyer une vidéo? Ou alors est-ce que ça peut être via les réseaux sociaux que vous pouvez les trouver aussi également? Alors on est de plus en plus contactés sur les réseaux sociaux et on apprécie beaucoup cette démarche d'étudiants qui vont suivre Dassault Systèmes ou qui vont effectivement réagir à des posts qu'on aura lancés et ça attire vraiment notre attention. Le CV reste capital. La lettre de motivation, si elle est trop classique finalement, ne va pas spécialement être différenciante. D'accord. Est-ce qu'il y a une chose essentielle à dire aux étudiants qui nous regardent et qui veulent postuler chez Dassault Systèmes? On peut leur dire que Dassault Systèmes, c'est faire le choix d'une entreprise qui est en pleine expansion, donc qui a un très bel avenir. Finalement, on est parti d'une petite start-up dans les années 80 avec 10 ingénieurs et aujourd'hui on est 16 000, donc c'est une réussite énorme. On rentre à nouveau dans le CAC 40. Donc voilà, c'est faire le pari d'entrer dans une entreprise où finalement on peut évoluer, faire une carrière, on peut même y incuber sa start-up puisqu'on a un incubateur de start-up. Donc ils peuvent proposer un projet en fait. Voilà, ils peuvent lancer une start-up qui sera incubée par Dassault Systèmes. Et alors tu parlais de Paris. Justement, à quel point est-ce qu'ils ont
de l'autonomie? À quel point est-ce qu'ils ont des initiatives lorsqu'ils intègrent Dassault Systèmes? Alors, ce qui est intéressant avec les populations de stages apprentis, c'est qu'ils apportent un regard nouveau. Voilà, dans un service, le stagiaire, donc là, il sort d'un cursus d'études avec une manière différente de voir les choses, et ça apporte beaucoup dans un service, d'avoir ces idées nouvelles, ce dynamisme, cette envie d'avancer, donc qui peut un peu parfois bousculer les choses, mais qui fait du bien. Et merci. Et peut-être, Émilie, tu peux aussi nous témoigner de ta relation avec ton manager ou la personne qui te suit, en fait, depuis le début que tu as intégré le groupe. Oui, c'est une très bonne relation. C'est quelqu'un de très accessible. Après, je pense qu'en général, chez Dassault Systèmes, les relations sont assez faciles entre les personnes. Je pense que le tutoiement aide. Le suivi est simple, les discussions sont simples. C'est un bon environnement de travail. C'est facile de demander un entretien pour pouvoir échanger sur un sujet. Que ça aille bien ou pas. Exactement. Bon, très bien. Alors maintenant, ça va être à votre tour de les convaincre. Et on va voir ça tout de suite dans la prochaine rubrique. Pourquoi vous? Alors, Émilie et Fabienne, qui va vouloir commencer à convaincre les étudiants de vous rejoindre? J'y vais? C'est parti, Émilie. Alors, je dirais, si vous voulez venir travailler dans un environnement très enrichissant, que ce soit pour travailler avec des personnes qui sont passionnées par leur métier, que ce soit pour être dans un environnement aussi multiculturel. Voilà, le métier, l'entreprise nous apporte aussi beaucoup. Je trouve que c'est un environnement très enrichissant. Donc, voilà. Fabienne, tu auras le mot de la fin. Oui, donc voilà, on investit beaucoup sur nos étudiants. Donc voilà, si vous venez chez Dassault Systèmes en stage, c'est une très belle manière de monter en compétences. Ça peut être une très belle carte de visite pour intégrer Dassault Systèmes ensuite et y faire, pourquoi pas, une belle carrière. Très bien, merci à toutes les deux. En tout cas, chez vous, si vous avez envie d'intégrer une entreprise innovante qui est à la recherche de jeunes talents, mais aussi tournée vers l'international, alors n'hésitez pas à postuler sur www.3ds.com ou encore sur jobteaser.com. Encore merci à toutes les deux d'avoir été présentes aujourd'hui. N'hésitez pas à postuler, ils vous attendent nombreux. Je vous rappelle qu'il y a 350 offres de stage. Merci de nous avoir suivis, je vous dis à très vite.